projet du film Ne pas un passé en bataille s'est fait avec Christelle Husson, qui est une amie, une compagne de lutte aussi, puisqu'on a participé ensemble à de nombreuses, notamment tout ce qui était lutte sur l'immigration, avec le mouvement de l'immigration des banlieues. On se connaissait de ces fréquentations-là. Et elle vient de Bata. Donc elle a grandi à côté, dans le village de Réchicourt. Et donc, quand l'usine a fermé en 2001, un peu en aparté du groupe d'amis qu'on était, elle nous parlait un peu de la fermeture de l'usine, de ce que ça créait comme émotion, des manifestations, de l'occupation de l'usine par les ouvriers, des choses, etc. etc. quoi. Et ça a été entre nous vraiment un sujet de discussion très, très fréquent pendant un an et demi. Alors où en sont les Bata, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, on a fait le constat que les choses s'étaient apaisées, parce que bon, c'était quand même une histoire très particulière, une société paternaliste qui s'installe dans un coin complètement perdu, au milieu de la Lorraine, qui pendant 3 générations crée une sorte de société secrète dans la société, quoi. Enfin, c'est à peu près ça, le paternalisme de Bata, donc des gens qui, à un moment donné, du jour au lendemain, quand on est un enfant et que les parents vous abandonnent sur le coin de l'autoroute, on se demande qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, voilà. Et bon, c'était pas des enfants, mais ils avaient un rapport avec leur patron qui était un peu quelque chose comme ça, quoi. Le paternalisme, ça crée ça, quoi. Donc ils étaient complètement perdus. Et on s'est aperçu, surtout Christelle s'est aperçue, et elle m'a fait part, elle nous a fait part, que la parole était peut-être prête. Vous voyez un patron qui vous paye des jours de grève comme ça? Le piège était là, c'était pour qu'on reprenne le boulot. Les gens pensaient avoir eu un acquis, avoir gagné quelque chose finalement. Ils se sont dit on a une victoire, ils nous payent des jours de grève, c'est formidable. Et moi j'ai discuté avec des gens, je leur ai dit moi j'ai pas l'impression qu'on a fait une victoire, j'ai l'impression qu'on est à la défaite parce que nous revoilà au boulot. Même s'ils l'ont pas dit avant, ça se sentait comme depuis de nombreuses années. Il y avait eu des licenciements, il y avait eu la réduction des salaires et le gel des salaires depuis 86. Alors que tout le système Bata fonctionnait sur des hauts salaires, sur des choses, vous travaillez dur à Bata, mais à Bata vous avez des choses qu'aucun autre ouvrier a, quoi. Donc ce système-là, il a marché jusqu'à la crise pétrolière, jusqu'aux années 70. Donc il y avait la compétition entre les ouvriers à partir du moment donné où le fait de rien que d'avoir un boulot, c'est déjà avoir une chance. Bien sûr, le patronat s'est engouffré dans la brèche, quoi. Donc la mort du système Bata a déjà fonctionné, je pense, dans les années 80, quoi. C'était la survie, c'était plutôt on laisse continuer quelque chose mais qui est en train de disparaître. Mais ce qui a été dur, je pense, surtout l'histoire du vide, c'est un peu plus tard, quand il y a eu la fermeture de l'usine, il y a eu des journalistes français qui sont allés demander donc au petit père de Bata, Thomas Bata, qui a 80 ans, dont tous les ouvriers étaient persuadés que si l'usine avait été fermée, il n'était pas au courant. On lui avait fait ça dans le dos, qu'ils avaient même envoyé des fax au Canada. « Monsieur Bata, venez vite, ils sont en train de vendre votre usine. » Et là, aux journalistes français, il dit « Mais de toute façon, Bata, il ne voulait plus travailler, c'était des feignants, c'est impossible de produire des chaussures en France. » Vraiment, il leur a craché dessus. Et là, je pense que, ouais, là, il y a eu quelque chose de l'ordre de la mort, il y a eu quelque chose de l'ordre du non-respect, il y a eu, le mot est peut-être un peu fort, mais quelque chose de l'assassinat.